La grosse boîte, boutique et café-jeu. Sur place ou à emporter, à La Rochelle et Rochefort. Et salut tout le monde, c'est la grosse boîte, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en compagnie de Benoît et de Lise. Salut. Salut. Moi, c'est Clint, d'habitude je suis derrière la caméra, mais là, aujourd'hui, on se retrouve devant pour vous présenter un petit jeu que Benoît va nous présenter. Alors, il s'agit de Gorinich, un jeu d'Arthur Viano, coopératif, pour 3 à 7 joueurs, 8 ans et plus, et 15 à 20 minutes. Alors, le but du jeu, c'est qu'on ait le dragon Gorinich, et on va essayer de défendre notre château et notre princesse contre les chevaliers qui essaient de l'envahir. Pour ça, on va avoir des cartes qu'on va jouer tous en même temps. Sur un tour de jeu, on va chacun jouer une carte, donc des cartes de déplacement qui nous permettent de nous déplacer sur le plateau en fonction des couleurs. Donc là par exemple, si on joue la carte flèche jaune, on ira dans ce sens-là. Si on joue la carte flèche bleue par là, etc. On a une carte de feu, celle-ci, qui nous permet de brûler les chevaliers qui sont sur la même case que nous, mais il faut faire attention parce que si on brûle le château, on a perdu la partie. Et une carte d'action spéciale qui nous permet d'utiliser une des 3 actions qui sont juste là. Une qui nous permet de nous déplacer dans la direction de notre choix, une qui nous permet de brûler sur une case à côté de nous, et une autre qui nous permet de nous retéléporter au château. Mais il faut faire attention parce qu'ils ont toute une contrepartie. La téléportation protège les chevaliers pour ce tour. Brûler à côté de nous, ça les fait avancer d'une case. Et si on se déplace dans la direction qu'on veut, on défausse une carte. Donc le but, c'est qu'à chaque tour, les chevaliers vont avancer. Il faut essayer de tous les brûler avant qu'ils aient envahi le château. Mais on perd aussi, comme je l'ai dit, si on brûle le château ou si on sort de la carte. Parce que quand on fait un déplacement, on avance d'au moins une case dans la direction choisie et jusqu'à son maximum. Du coup, il faut faire attention, prévoir les actions de nos alliés parce que pour la présentation, on va discuter un petit peu pour garder le rythme et que tout le monde comprenne bien. Mais normalement, on est censé rester silencieux et seulement discuter si on utilise un petit jeton de discussion. Petite bulle qui nous autorise à parler pendant 30 secondes, le temps de s'habiller. Du coup, à chaque tour, un des joueurs va avoir le jeton premier joueur. On révèle la carte de déplacement des chevaliers. Ils avancent tous d'autant de cases sur le plateau. Faut qu'ils suivent le chemin. En suivant leur chemin. Voilà. Puis on révèle la carte de déplacement du dragon. Donc là, c'est un petit cas particulier. C'est -2. Du coup, si on choisit une carte de déplacement, on ira dans la direction opposée. Si on choisit le bleu, on ira dans le sens du blanc. Si on choisit le jaune, on ira vers le rouge, etc. Les chevaliers ont avancé. On a notre valeur de déplacement. On va chacun poser une carte de notre main face cachée. Je vais poser mon déplacement. À mon tour. Et à mon tour, je pose ma carte. Voilà. Je révèle, effectivement, je choisis déplacement bleu. Vu qu'on est en -2, je dois avancer d'au moins une case bleue, mais là je vais faire mon déplacement maximal. Du coup, j'ai avancé de 2 cases dans la direction opposée à celle que j'ai choisie. J'ai pris le déplacement bleu, donc je pars aussi au déplacement opposé, donc direction le blanc. Et on est à côté du vilain. Et je joue ma carte. Donc, c'est une carte spéciale qui me permet d'utiliser une de ces petites cases. Un des Et je petits joueurs. choisis celle-ci. Donc, qui permet d'envoyer une boule de feu sur la case juste à côté du dragon. Donc, ça permet de tuer Une les case petits adjacente. chevaliers. Le chevalier. D'ailleurs, la Oui. case adjacente ne fonctionne pas en diagonale, on est d'accord? Non, c'est Ok. uniquement orthogonal. Et donc là, on a directement à détruit côté. le premier Des chevaliers. chevalier. Il sort, et du coup, on fait la contrepartie de l'action spéciale. Et tous les chevaliers avancent à nouveau d'une case. Touc. Une fois qu'on a fini le tour, on laisse les cartes révélées devant nous. Ouais. Donc, ça nous fait une action en moins, mais ça dit aussi à nos alliés ce qu'on ne pourra pas faire. Le seul moyen de récupérer cette carte, c'est de vider entièrement sa main ou de passer un tour. Le nôtre uniquement, les alliés peuvent continuer à jouer. Mais du coup, voilà, on passe notre tour et on récupère les cartes qu'on a posées. Ou si on vide entièrement notre main, on les récupère aussi. Du coup, le tour est fini Je récupère le jeton premier joueur, et on continue. On révèle la nouvelle valeur de déplacement des chevaliers. donc 0. Ils pousse avancent pas. pas et nous, on avance d'une case. Sachant que les piles sont composées pour les chevaliers de 2 cartes 0, 2 cartes 1 et 2 cartes 2. Et pour Gorinich, on a -2, -1, 1, 2, 3 et 4. Du coup voilà, ça permet de savoir en fonction de ce qui est sorti, ce qui peut se passer dans les tours suivants. C'est vraiment beaucoup de prévisions et d'anticipation pour le jeu. Du coup, à toi. Qui Donc est-ce qu'on moi, attaque? je vais dire qu'on va attaquer
dans cette direction-là, pas spécialement un personnage obligatoirement. Et je vais jouer ma première carte, face cachée. D'accord. Bah si, je joue ma carte face cachée. Une troisième. Et donc, je révèle ma première action, qui est le déplacement jaune. Donc on se déplace de 1, vu que c'est le nombre maximum de cases qu'on peut se déplacer. À moi, je révèle aussi une petite carte jaune. Donc pareil, j'avance dans le même sens que Clint. Hop. Et on change pas une équipe qui gagne. On va en faire un troisième. Fin du tour, le jeton passe à Lise et on révèle les nouveaux déplacements. Donc là, les chevaliers avancent 2 et Granich peut avancer jusqu'à 3. Alors, 1 et 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Très bien. Bah pareil, je vais faire un peu comme Clint. Ça va être voilà, Dans la zone. dans la zone. Très bien. Et alors, on avance de 3. Et moi, j'ai une Non. petite question. Oui. Si on utilise par exemple la boule de feu, le personnage se déplace instantanément une fois qu'on l'a fait. Alors, Ou on tue à la d'abord fin du tour. on fait d'abord notre action, D'accord. puis on la retourne et les personnages se Donc, déplacent. Par exemple, si Lise, là tout de suite maintenant, ferait le point d'exclamation pour faire la boule de feu, on tue par exemple cette personne. Elle peut Ce pas le faire. chevalier. Mais voilà. Oui. Et Imagine. l'autre chevalier se déplacerait. C'est ça. pas la fin de notre tour. Avant mon action à moi. D'accord. Et on peut l'utiliser plusieurs fois dans le même tour. Non, une fois qu'une carte est retournée, Ok, ça marche. elle se retournera que à la fin du tour. Ok, donc 2, 3. C'est bon, j'ai joué une carte. Ok. À toi. Face cachée. Je vais tenter celle-ci. J'espère qu'on s'est compris. Bah, fallait un focus 1, hein, t'as fait par là. Ouais, donc, c'est vrai. Ah non, j'aurais pas dit. tant pis. Ah non. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Oui, c'est vrai. Et puis moi, du coup, je vais... Ouf. Ah oui, d'accord. Mais bon, je vais tenter ça. Allez. Voilà, on verra Ok. bien. En commençant par Lise. Oh, j'ai peur d'avoir fait des bêtises. Bon, du coup, c'est ma carte rouge. Je me déplace vers le chevalier ici. Donc on est sur la même case, on peut le brûler si... Oui. Du coup, Benoît. là, elle a fait qu'un seul déplacement, c'est le minimum, et elle pouvait aller jusqu'à 3. C'est vraiment là-dessus, on a de la liberté. Oui. Et il se trouve que je préviens bien les actions de mes alliés. Et Et donc, boum. il est détruit. Et de 2. Et moi, dernière action, j'ai fait le point d'exclamation. Tout simplement parce que je ne pouvais pas aller vers la gauche, tout simplement parce que j'ai déjà utilisé ma carte, donc la carte flèche bleue. Je pouvais pas descendre parce que j'avais déjà utilisé ma carte flèche jaune. Et vu que je voulais me rapprocher de cette personne-là, j'étais obligé de prendre le point d'exclamation pour utiliser ce pouvoir qui va me permettre de me déplacer dans la direction que je veux. Et je vais me déplacer de cases ici. Et par contre, la contrepartie, c'est que chaque joueur se défausse d'une carte. Oh. Et donc moi, je vais me défausser de celle-ci. Oh, Défausser j'hésite. le blanc. Allez, la bleue. C'est risqué. Est-ce que je peux rechanger ou On n'a rien c'est dit. chaud Ça se trouve, ça va tomber sur un Allez, moins. on va rester comme on a dit. C'est Du pas coup, grave. fin Ok. du tour, je te redeviens donne. premier joueur. Le petit jeton. J'avais compté sur lui justement parce qu'elle avait Ah. la Non, mais ça direction. se trouve, ça va être un. 1 plus 2. C'est pas du tout un moins. C'est pas du tout un moins. Du coup, les chevaliers avancent d'une case, on pourra avancer de 2. Tac, tac, tac. Du coup, premier joueur, je vais dire qu'on va attaquer celui-ci. Ah. Ok, ouais, tu peux faire ça. Poser ma carte. Ça se retourne, hein. Ça se retourne, on peut à nouveau l'utiliser. Donc là, je pars du principe que tu as fait ça, donc je fais ça. Et toi, Lise? Je fais ça en espérant que ça soit ça. Ça marche très bien. Du coup, on le révèle en commençant par moi. J'ai fait Le point d'exclamation. mon point d'exclamation, carte action spéciale. Je vais choisir le déplacement dans le sens de notre choix. Puis on va défausser une carte. Je vais déplacer de 2 par là. Je défausse. Ah, c'est tout le monde, hein. Tout le monde défausse sa Je dernière défausse carte. ma dernière carte. J'ai utilisé le lance-flamme qui va me permettre de brûler ce vilain guerrier. Hop. Élise, à toi de jouer avec ta dernière carte. Le lance-flamme. Donc, Un coup dans le vide. donc, voilà. C'est pas grave, dans Bon, tous les cas, on c'est pas récupère grave. toutes nos cartes. Oui. Du coup, vu qu'on a tous joué toutes nos cartes, On et c'est récupère tout. là encore un petit aspect stratégique, si on utilise bien la carte de déplacement dans la direction de notre choix, on peut effectivement recharger tout le monde Plus au bon facilement. moment. Du coup,
Hop, je récupère le jeton premier joueur. Et on retourne. Hop. Donc, On avance de 2. Et on avance de -1. on avance de moins Moins 1. Ok, très bien. Donc moi, je vais... Commencez par indiquer quel chevalier on attaque. Oui. Eh ben, je vais prendre un risque. Mais je pense que c'est un bon risque. Parce qu'il faut montrer un peu un autre gameplay que juste aller dans la direction des chevaliers. Donc on va attaquer celui-ci. Alors, je sais, c'est pas très logique. Ok. Mais voilà, c'est pour mettre un peu de piquant. Donc on va attaquer celui-là. Et je vais utiliser cette action. Ok. Je vais utiliser cette action. Donc pour info, j'ai dit qu'on attaquerait celui-là alors qu'on avait lui qui était à côté. Il tente. C'est juste pour montrer... Allez, on va tenter celle-ci. Ok. Donc, moi j'ai utilisé le pouvoir spécial pour pouvoir me téléporter à la maison Et en et mes échange, alliés. on retourne la carte. Et Les ce tour-ci, chevaliers les sont- chevaliers ne peuvent pas brûler. Ok. Lise, qu'as-tu joué? J'ai joué donc le blanc. En sachant qu'on est à -1, on avance d'une case par ici. D'accord. Et moi, j'ai fait le rouge. Du coup, on va avancer par là. Ok. Donc je voyais pas ça comme ça, mais ça va. C'est pas mal. Je nous voyais en fait deux rouges et être devant, comme ça s'il se déplaçait de 1, il était déjà sur nous. S'il se déplaçait de 0, on pouvait utiliser la boule de feu à côté. S'il se déplaçait de 2, on pouvait utiliser la boule de feu à côté. Et on était pas très loin de celui-là. C'est effectivement les différences de Voilà, prévision c'est ça. entre les joueurs. Oui. Du coup, le jeton change de Joueur joueur. passe à Lise. À moi. Dernière carte de déplacement. Zéro. C'est un 0 et nous on avance de 4. De 4. On est libre de faire tout ce qu'on veut. Alors, tu vas potentiellement faire ça. Donc je vais... Je vais commencer. Ouais. Lise. Ok. Du coup, c'est C'est qui on Ah oui, attaque qui on attaque celui-ci, du coup, le plus Que près. lui? Bah, si on peut, faisons les deux, mais D'accord, ok. celui-ci en priorité. Ah, ok, c'est la question que je me posais. De toute façon, on peut utiliser le petit jeton. On peut utiliser Allez. notre petit jeton On va discussion. utiliser le petit jeton discussion, comme ça on aura utilisé toutes les facettes du jeu. Attention. 3, 2, 1. On a 30 secondes de discussion D'accord. stratégique. Ok. Donc là, on a le droit de dire les cartes qu'on peut jouer, etc. On a le droit de... Oui. Là, on a le droit de tout dire. D'accord, On peut donc moi, tous. je peux te demander, Lise, Oui. d'utiliser la boule de feu à côté, comme ça. Oui, c'est vrai. On le détruit. On le détruit déjà. Moi, je me déplace vers le bas de 2. Et derrière, on peut utiliser boule de feu à côté pour le finir. J'aurais tendance à dire tu te déplaces jusqu'ici et moi je viens là. Comme ça, si jamais il avance au prochain tour, on est prêt à faire ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. Oui. Donc boule de feu, je me déplace ici, et tu te déplaces là, et on est bon. Terminé. Allez, Ok. 30 secondes, c'est Nickel. parfait. Donc, je pose ma carte. Donc, logiquement, c'est celle qu'on a dit. Ah, donc c'est... Non, c'est l'inverse. Tu te déplaces Tac. ici, et je me déplace là, du coup. Et Ça j'utilise me fait- cette carte. Voilà, Ok. du Donc, coup, comme on a non, dit, non. c'est ma carte spéciale. J'utilise la boule de feu. celui-ci qui était Ah remis oui, de qui son- était- Voilà. Donc, La boule de voilà. feu. Donc lui, il crame à côté, parce Hop qu'il est à là. côté de nous. Et. Ah oui, bah de toute façon. Le chevalier avance d'une case. Il avance bien. Hop. Du coup, au final, vu qu'on s'était embrouillé, c'est moi qui fais le déplacement jaune. Voilà, je c'est vais ça. aller jusqu'ici. Et moi, je fais le déplacement blanc, et je me déplace à droite, et on sera sur sa tronche. Donc voilà. On passe au jour suivant. On voit. remélange les Vu cartes que les ici. fils sont épuisés, on les mélange. Tac, et on les remet. Le jeton est passé. On révèle les déplacements. Oh, 0, bah, c'est gratuit. Trop bien. Deux. Ah oui. Il ne peut pas fuir. Donc si on veut, on peut s'amuser et tous mettre la carte feu. Allez, hop. Histoire de bien lui en mettre Et... plein la tronche. BOUM Non, on est mort. Et voilà, Et il voilà. a brûlé, et on a gagné la partie. Parce qu'il n'y a plus d'ennemis sur le château. Enfin, sur les chemins du château. On a sauvé la princesse. Oui. Donc, vraiment un très bon jeu parce que là on a montré vraiment la situation la plus basique. C'est on utilise les tuiles de base qui sont recommandées pour commencer à jouer. On utilise un placement de chevalier qui est tout, où ils sont tous du même côté sur des chemins assez longs. Mais vraiment le jeu on peut changer les niveaux de difficulté. Normalement on est censé jouer contre 5 chevaliers quand on est à 3 joueurs. Mais on peut choisir d'en mettre plus, on peut choisir d'en mettre 6, 7 si on veut augmenter la difficulté. Et on a aussi un deuxième côté au plateau. Ah, il est joli celui-là.
il y a des éléments qui sont rajoutés Ouais, il y a des pouvoirs et tout, je vois, il y a des Voilà. flèches. avec des rivières et des tunnels. Si un chevalier s'arrête à l'entrée d'un tunnel, il va se téléporter de l'autre côté. Donc effectivement, ça peut faire des situations très très bizarres où on va se retrouver vraiment pas du tout où on s'attendait. Et si le dragon s'arrête sur une rivière, il se fait emporter et il avance d'une case dans la direction de la rivière. Donc effectivement, niveau de difficulté qui est rajouté là. Et on a aussi un autre niveau de difficulté, ou plutôt un autre niveau de possibilité, où on va avoir d'autres cartes de pouvoir. pouvoir. Et chacun avec des effets. Donc par exemple celui-ci, on a une liste des effets spéciaux supplémentaires au dos de la règle du jeu avancée. Donc par exemple, celle que je viens de vous montrer, le piège, un chevalier de votre choix tombe dans un piège et est replacé sur le point de départ de son chemin. Mais en échange, double protection, placez le jeton bouclier sous la silhouette d'un chevalier de votre choix. Pour ainsi vénérer le chevalier, le Gorinich devra d'abord brûler le bouclier, puis le chevalier. Donc voilà, on a... qui descend? C'est moi. On a 6 cartes action supplémentaires et on peut les panacher comme on veut. Donc vraiment, un jeu très rejouable, avec plein de niveaux de difficulté. Un concept de base assez simple une fois qu'on l'a saisi. Mais effectivement, si on respecte la règle de pas de discussion, ça rajoute de la difficulté. À 7, j'ai essayé une partie à 7, c'est le chaos total. C'est excellent, on se déplace dans tous les sens, on fait pas attention. C'est vraiment, à 3 c'est déjà un bon jeu. En groupe, effectivement, à 5, 6, 7, ça devient la folie. C'est vraiment Il y a un plus de excellent chances jeu. de perdre que quand on est plusieurs, parce que du coup, on peut pas tout anticiper, quoi. C'est surtout ça, on peut qu'il pas faut se dire. anticiper toutes nos Là, à actions. 3, bon, on peut beaucoup plus anticiper de que la chances. personne va descendre, va aller à la droite et on aura juste à brûler. Mais j'avoue qu'à Ouais. 7, on va se dire on va descendre, on va brûler cette personne-là, mais après, est-ce que la deuxième personne va vouloir aller à gauche ou à droite? Et en fonction de cette action-là, tout peut changer. Voilà. On a un bon petit jeu, franchement, on vous le Ouais. conseille. Bien Et sympa. puis, n'hésitez pas à passer en boutique et on vous retrouve mercredi prochain. Non, jeudi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! La Salut. grosse boîte, boutique et café-jeux. Sur place ou à emporter. Découvrez plus de 700 jeux. Animation, soirée à thème, anniversaire, location de jeux géants et animation à la carte. La grosse boîte à La Rochelle et Rochefort.